Dans cet entretien, je parle avec vous des phobies. Le terme est un terme savant qui origine du grec et qui ne désigne pas autre chose que des peurs. Cependant, on réserve habituellement ce terme pour parler de ces peurs que certaines personnes éprouvent devant des circonstances ou devant des objets qui ne sont pas habituellement considérés comme dangereux par la très grande majorité des humains. Ainsi, par exemple, il y a des phobies de tout genre. On s'est amusé à leur donner des noms toujours inspirés du grec. Apparemment, ça fait sérieux. L'agoraphobie, bon, enfin, tout cela, qui désigne surtout les occasions justement dans lesquelles ces phénomènes de peur se manifestent. Alors, regardons ce qui se passe concrètement quand quelqu'un éprouve une peur de ce genre. Je vais prendre un exemple concret d'une personne que je rencontrais il y a maintenant bien longtemps et qui me disait ceci: voyez-vous, la peur que j'ai, c'est de passer les ponts. Ainsi, si je suis sur mon passage, sur mon chemin pour me rendre d'un endroit à un autre, il y a un pont, eh bien, je vais faire un détour, je vais tenter d'emprunter une autre façon, ou je vais renoncer à mon voyage pour ne pas avoir à passer le pont. Alors, on regarde avec elle de quoi elle peut bien avoir peur. A-t-elle peur que le pont tombe? Non, pas peur que le pont tombe. Le pont, dit-elle, est solidement construit et ne tombera probablement pas. Mais le pont en question auquel elle faisait référence était un pont relativement bien fréquenté et il arrivait qu'il s'y produise des bouchons de circulation, des embouteillages, et qu'elle se dise à ce moment-là, si jamais il fallait que je sois engagé dans la circulation et que je sois sur le pont au moment où la circulation bloque, la circulation des voitures, eh bien, je pourrais rester bloqué sur le pont pendant une longue période de temps, 20 minutes, une demi-heure, et alors je ne pourrais rien faire. Je serais là bloqué avec des voitures tout autour de moi, ni avancer, ni reculer. Et s'il fallait que je devienne malade dans ces circonstances, que je me sente mal, que je me sente anxieuse, que je me sente faible, que j'éprouve des chaleurs, je ne sais quoi, eh bien, il n'y a rien que je pourrais faire. Je pourrais m'évanouir au volant, cela serait terrible. Les autres automobilistes croiraient que je suis une personne déficiente. Toutes sortes de choses se produiraient. Je serais l'objet d'ambulances, etc. Enfin, elle se faisait des scénarios, comme vous le voyez, absolument terrifiants. Et c'est bien là ce qui est caractéristique quand il s'agit des phobies. Dans la très grande majorité des cas, la personne est en train de se représenter une chose qui peut se passer, qui peut arriver, n'est-ce pas? Il est possible que quelqu'un soit bloqué dans la circulation et soit incommodé, devienne, ou même s'évanouisse, ou même, à ma foi, meurt au volant de sa voiture stoppée au milieu du pont. Mais voilà, ce qui se produit à chaque fois, c'est que la personne conçoit ces choses. D'abord, elle les conçoit non seulement comme possibles, mais très souvent comme probables, ou parfois même comme inévitables, comme certaines. C'est comme si elle se disait, si cela arrive, voilà certainement ce qui va arriver. Je vais me sentir mal, je vais m'évanouir, je vais crever. Et alors, naturellement, elle se précipite dans l'anxiété de cette manière-là. Par ailleurs, non seulement considère-t-elle ces événements comme non seulement possibles, mais probables, mais elle les considère aussi comme terribles, affreux, intolérables, insupportables, absolument hors de toute proportion. Voilà les deux idées qui constituent naturellement une bonne partie de la source de l'émotion que la personne ressent. De façon classique, la personne qui ressent une phobie évite la situation dans laquelle elle pourrait ou elle croit qu'elle va ressentir la peur en question. Et ceci, malheureusement, constitue la démarche la plus nocive qu'il est possible d'imaginer. Et regardons pourquoi. Et ce n'est pas que ce soit beau et noble d'affronter des dangers comme cela, c'est tout simplement que de les éviter amène la perpétuation du phénomène et empêche la personne de s'en défaire. Ainsi donc, voyons ce qui se passe. Je vais prendre un exemple qui peut vous apparaître incroyable, mais je l'ai tout de même vécu, j'ai tout de même été en contact avec la personne qui avait